خوتي خواتاتي مسيت عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في ليالي الجيري بارت لي نوي d'Algérie بارت. J'espère que تشوفوا فينا مليح, j'espère que تسمعوا فينا مليح, j'espère que le son et l'image vous parviennent dans des bonnes conditions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout va bien? اهلا وسهلا ومرحبا بكم مازال في الاول والسلام عليكم. Et ben aujourd'hui je pense que vous savez de quoi on va parler. Bonsoir tout le monde. Voilà, le son et l'image, c'est nickel. Je ne crois pas qu'il y ait un problème. En tout cas, à notre niveau, tout se passe bien. مرحبا بكم في live d'Algérie partie يا جماعة الخير. Nous allons parler naturellement d'un sujet qui vous avez tous auquel vous avez assisté en live tout à l'heure. Depuis 2 heures, la décision est tombée. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de geler tous les impôts, les taxes qui étaient prévus par la loi de finances de 2022. Un rebondissement majeur dans la gestion des affaires économiques du pays. Et aussi, c'est ce que nous allons développer au cours de cette émission, la preuve que le régime algérien dans une instabilité permanente, une instabilité même maladive. Un gouvernement qui change les lois chaque mois, chaque 2 mois. Un gouvernement ou un État plutôt, parce que le gouvernement, lui, apparemment, il n'y est pour rien. C'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a gelé jusqu'à nouvel ordre, selon le communiqué du Conseil des ministres, dont les travaux se sont déroulés ce dimanche 13 février 2022. Tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022, ont été gelés en ce qui concerne les produits alimentaires et en ce qui concerne aussi les fameuses taxes sur le commerce électronique. L'émission d'hier, le samedi 12 février 2022, les taxes qui étaient irrationnelles, très élevées, anormalement élevées et qui n'avaient aucun sens. Bon. Voilà, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de geler toutes ces taxes. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Bon, de prime abord, Ngolo Beli Tebboune a compris que la loi de finances de 2022 a été mal faite, mal élaborée. Elle n'avait aucun sens parce que toutes les taxes et les nouveaux régimes fiscaux ont plombé le pouvoir d'achat des Algériens, ont cassé encore la consommation intérieure. Les traces du Covid. Bon. Oui, la décision en soi n'est pas ni une bonne ni une mauvaise décision. En soi, c'est une décision qui est logique. Mantiqiya. Elle était attendue. La loi de finances 2022, elle est inapplicable. C'est une loi qui a été dessinée par des technocrates, par des dirigeants dans leur bureau. إما كانوا خابطين إما كانوا يضربوا في البن ولا كانوا يضربوا في الويسكي ولا واش كانوا يضربوا ما على باليش انايا في اللقمي ولا واش كانوا يضربوا en tout cas ما كانوش على بالهم بلي هذا القانون ما عنده حتى علاقه مع حاجيات ولا كيفاش نقول لك les besoins de la population algérienne. On va en parler aujourd'hui doucement et tranquillement, on va tout expliquer. Bon, كي نشوفوا اليوم la décision واش قال le conseil des ministres. Là, normalement, parce qu'attention, parce qu'on en a en Algérie. Une annonce a été faite. Maintenant, on attend la concrétisation. L'annonce dit quoi? La suppression de tous les impôts et taxes sur les e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les startups en se contenant des tarifications réglementées. Les fameuses taxes à 160%, 130%. 80%, 60%, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs pour à usage personnel. Tous les impôts et les taxes sur les produits alimentaires. Et tous les impôts et taxes contenus dans la loi de finances 2022. Encore une fois, c'est le communiqué officiel du Conseil des ministres. Tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022, sur certains produits alimentaires, comme le sucre par exemple. Même les nouveaux régimes fiscaux qui ont été imposés aux professions libérales, qui m'expliquent dans une précédente émission. Il y a les nouveaux impôts qui devaient être appliqués ou auxquels devaient être soumis les médecins, les chirurgiens, les vétérinaires, les architectes, les professions libérales, les notaires, les avocats, les traducteurs, les comptables, les experts comptables, les huissiers de justice.
هذو كاع يا جماعه هذوك توت سي نوفيل تاكس تو لي تاكس لي زامبو لي ريجيم فيسكو كلش حبس يعني bonne nouvelle, oui. Bonne nouvelle pour ces gens-là pour nouvelle pour la majorité des Algériens dont le pouvoir d'achat, on est passé de 12% pour les professions libérales, d'un impôt de 12% à un impôt sur les revenus qui va dépasser les 50%. Parce que l'impôt forfaitaire unique, ou que payer les médecins et tous les acteurs des professions libérales, quand 12%. La TVA à 19% ou zid toutes les nouvelles taxes ou le régime fiscal au réel يعني خرجوا من الفورفي par une application d'un régime fiscal على حساب واش تربح يعني selon les revenus réels de toutes ces professions libérales on allait passer d'un taux d'un seuil de taxation de 12 à pratiquement 50%. Bon, c'est pas la peine de parler sur les achats en ligne, sur les téléphones, les tablettes, هضرنا عليها البارح. C'est une bonne chose en soi. Bon. On a connu que la loi de finances 2022 est inapplicable. Le problème, c'est que malheureusement, si la décision est bonne, elle va soulager le pouvoir d'achat des Algériens et elle va soulager la consommation interne. Et on va expliquer pourquoi le pouvoir d'achat et la consommation interne dans un pays c'est important. Malheureusement, si on la prend du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue de la gouvernance de la situation économique ou de la chose économique d'un pays, c'est une décision qui n'a aucun sens. Voilà. Normalement, dans un pays qui se respecte, dans un pays où tout fonctionne normalement, où c'est un pays qui fonctionne selon le bon sens. Normalement, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et tout le gouvernement devraient démissionner. Parce qu'on a la loi de finances. Abdelmajid Tebboune a désavoué le dimanche 13 février 2022, il a désavoué tout son gouvernement. La loi de finances 2022, elle est entrée en application à partir du 1er janvier 2022. 40 jours plus tard, 43 jours plus tard, réunion au sommet de l'État avec le Conseil des ministres et le président et le chef de l'État, ils décident d'annuler la substance, d'annuler toutes pratiquement les dispositions les plus importantes de cette loi de finances. Parce que bien sûr, la loi de finances 2022, il n'y a pas que les impôts, il n'y a pas que les taxes, il n'y a pas que les nouveaux régimes fiscaux. Il y a aussi d'autres lois et d'autres articles de loi qui concernent la vie quotidienne des citoyens algériens ou l'aide de la vie économique du pays. Mais le cœur battant, c'était les taxes. C'était les nouveaux régimes fiscaux, les nouveaux droits douaniers, les nouveaux droits fiscaux. هذا هو le cœur battant. اليوم عبد المجيد تبون راهو ضرب بكف الحكومه تاعو يعني راهو استعرف قدام الجزائريين والجزائريين باللي ما عندنا بريمير مينيستر دين دو سونو ايمن بن عبد الرحمن باللي هو فاشل والحكومه تاعو فاشله. 43 جور لا لوا شونج ما صراش في اي دوله في العالم ما صراش في اي دوله في العالم وين يعني ابان ميم با 2 mois en 43 jours on change une loi qui normalement est entré en application au début de l'année et qui devait rester durant toute l'année. Il y a généralement, quand on veut changer les lois de finances ou on veut les modifier, ce qu'on appelle une loi de finances complémentaire pour le deuxième semestre de l'année. Et à partir de juin 2022, quelqu'un a introduit une loi de finances complémentaire qui va changer ou la modifier le contenu de la première loi de finances. Ils ont préféré dès maintenant, en tout cas Tebboune a préféré dès maintenant, tout arrêter, tout geler et tout supprimer. Parce que il y a certains taxes et impôts qui mettent les régimes fiscaux sur les professions libérales ou là sur certains ou les taxes sur certains produits alimentaires ont été gelés. Toutes les taxes et les droits fiscaux sur les smartphones, les tablettes, les produits informatiques à usage personnel et les droits douaniers ont été supprimés. Donc, تبون عاود غير كاع قانون المالية اللي دخل في إطار التنفيذ في janvier 22. En 43 jours, un président a décidé de changer entièrement la loi. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce pays est instable. C'est un pays de fous. إذا من الأول القانون هذا ماشي مليح، علاش درتوه؟ علاش درتو القانون مع الأول ماشي مليح؟ إذا من الأول كنتو إذا القانون هذا يعني في 43 جور فقتوا له باللي ماشي مليح وباللي عنده تأثير سلبي على الحياة الجزائريين والجزائريات وباللي il va déstabiliser le pays ou il va aggraver la crise économique et financière. Il fallait pas l'appliquer. La loi de finances 2022, c'est quand même Abdelmajid Tebboune qui l'a signé.
En décembre, fin décembre 2021, c'est Abdelmajid Tebboune qui a signé la loi de finances. Avant de la signer, il y avait des réunions qui ont été faites lors d'un conseil des ministres. La loi de finances, comment elle est préparée? Il y a un conseil des ministres, il y a le ministre des Finances qui va présenter cette loi de finances. C'était vers la fin de l'année 2021. La loi de finances 2022, elle était en cours de préparation depuis septembre 2021. Il y a eu des conseils des ministres depuis septembre où plusieurs articles, plusieurs projets de loi, la loi de finances 2022, qui ont été traités, discutés lors d'un conseil des ministres dirigé par Abdelmajid Tebboune. يعني Abdelmajid Tebboune ما يقدرش يقول باللي ما كانش على بالي. Abdelmajid Tebboune ما يقدرش يقول باللي لعبوها لي, je savais pas qu'il y avait trop d'impôts, trop de taxes, qu'il y avait trop de droits fiscaux, il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Qu'il حاضر les réunions. Une fois qu'elle a été validée vers novembre 2021 par le Conseil des ministres, le Parlement, premier débat vers fin novembre, début décembre 2021, même le Parlement, la Chambre basse vers la Chambre haute, il y a le Sénat, le Conseil de la Nation, Moura voté par les sénateurs, elle est publiée ensuite, elle est signée d'abord par le président de la République à la fin de décembre 2021, ensuite elle est publiée lors de la première édition du journal officiel de la République populaire et démocratique algérienne en janvier 2022. Et durant toutes ces étapes, les cadres pratiquement 3 mois, durant toutes ces étapes, normalement, الدولة الجزائرية بإطاراتها وبحكامها, يعني l'État algérien, le régime algérien, avec ses ministres, ses dirigeants et son gouvernement, ils auraient pu s'apercevoir que cette loi ne correspondait pas aux besoins des Algériens, ou qu'elle allait provoquer un émoi, ou qu'elle allait aggraver la crise économique du pays. ما فقولهاش. حتى في janvier jusqu'à février, jusqu'au 13 février 2022 كي ناضت يعني الزوبعه كبيره ولي زالجيريان بداو يهضروا اكسيتيرا, خافوا قال لك ابا نقص نحيها. ونقول لكم صراحه باش نتفاهموا مليح, نعطيكم l'information officielle. La principale raison pour laquelle Tebboune a suspendu, gelé et supprimé les nouveaux impôts ou les nouvelles taxes ou les nouveaux régimes fiscaux imposés par la loi de finances 2022, la principale raison, c'est la crainte du retour du Hirak. C'est la crainte du retour du Hirak. Tebboune خاف باللي الحراك يعاود يقلع le 22 février 2022. راهم خايفين من la date du 22 février 2022. راهم خايفين انه الغليان الشعبي, الغليان على جال الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه والماليه تولد أزمة سياسية يعاود يقلع الحراك le 22 février 2022. C'est le seul paramètre, la seule cause qui explique pourquoi Tebboune a annulé toutes les taxes et tous les impôts. C'est la seule. Mais non, l'Algérie maintenant se sent mieux, elle s'est améliorée, on gagne un peu, le pétrole a été élevé, il a augmenté, le pétrole a commencé à connaître des prix très élevés depuis la fin de l'année 2021. Si réellement les revenus du pays se sont améliorés, ils l'auraient vu depuis la fin de l'année 2021. Ils n'auraient donc pas pu élaborer, ils n'auraient pas eu donc besoin d'élaborer la nouvelle loi de finances 2022 en taxant massivement ou là en surtaxant la consommation et le pouvoir d'achat des Algériens. Si vraiment les revenus du pays avaient connu une croissance exponentielle. Ce qu'il faut, la seule cause, la seule explication et la seule cause qui a incité Tebboune à annuler tous les impôts et toutes les taxes, c'est la crainte d'un retour du Hirak. Jazairiens خداو des rapports sécuritaires, des bulletins de renseignement quotidiens de la part de la DGSM, de la gendarmerie, des services de la DGS, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, tous les bulletins de renseignement intérieur, les fameux BRQ, les bulletins de renseignement quotidiens, ils disent ou ils affirment باللي راح تطرطق à n'importe quel moment. الناس ما عندهاش باش تعيش. Les Algériens, leur pouvoir d'achat, dévaluation du dinar, le chômage, pas de travail, la valeur des salaires elle a baissé, l'inflation, la cherté de la vie, la pénurie de certains produits alimentaires, la pénurie de l'eau potable qui continue à se poser dans plusieurs régions, la crise sociale, le climat socio-économique est encore très lourd en Algérie. Très très lourd en Algérie, il risque de provoquer une nouvelle vague de protestation. معاد l'euro, معاد les nouvelles taxes et les nouveaux impôts, les avocats خرجوا لهم,
les huissiers خرجوا لهم les notaires خرجوا لهم les médecins خرجوا لهم قال لك غليان شعبي كبير les chômeurs خافوا من الشوماج طرطق وخرجنا حنايا les derniers chiffres du chômage à partir de novembre 2021 le chômage a augmenté a dépassé le nombre des chômeurs officiellement recensés par l'Agence nationale de l'emploi il va à remonter à dépasser la barre des 2 millions de chômeurs. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui indiquent clairement que les voyants sont au rouge. Les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs socio-économiques et financiers du pays sont au rouge. نقدروا اليوم الجزائر راهي في فوق بركان. L'Algérie est assise aujourd'hui, en tout cas le régime algérien est assis sur un volcan socio-économique qui peut exploser à n'importe quel moment. خايفين. هما راهم خايفين كيما 2021 le 22 février 2021 استحقروا بها. قال لك non, il y aura pas le retour du Hirak et la pandémie, le coronavirus Covid-19 والناس ما تعاودش تخرج وهي خايفه وكذا. عاودوا خرجوا لهم الجزائري والحراك a duré du 22 février 2021 jusqu'à pratiquement mai 2021 où il a été réprimé durement et brutalement. اليوم راهم خايفين يقول لك يعاودوا تقلع عندنا le 22 février 2022 وما تحبسش. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de lever le frein et de faire marche arrière et d'annuler toutes les taxes et tous les impôts qui ont frappé de plein fouet des millions d'Algériens. Parce que la loi de finances 2022 a radicalement changé la vie de pratiquement 80 000 acteurs de la profession libérale. Les nouvelles taxes sur le e-commerce, c'est des milliers de jeunes. Les nouvelles taxes sur le sucre, c'est beaucoup de foyers. La dévaluation du dinar. Il y a pas mal d'augmentations qui ont été mécaniquement appliquées à cause de l'augmentation des prix internationaux sur les marchés mondiaux. Les Algériens étaient étouffés. D'ailleurs, أنا نشوفوا اليوم مساكن les Algériens روحوا يشوفوا يدخلوا بالقفة يدخل السوق باش يقضي القفة يعاود يخرج منها فارغة باسكو البورتفوي تاعو فارغ. بلا ما نحسبوا لي شيفر ديال هادو لي 2 millions de chômeurs, c'est les chiffres officiels de l'ANAM. ما نحسبوش حنايا les milliers de travailleurs qui ne sont pas encore payés, qui n'ont pas été payés, des grosses entreprises ont du mal à payer leurs employés, les chômeurs qui se sont pas déclarés au niveau de l'ANAM, etc., etc., etc. Donc, quand il y a une situation économique explosive, Outeboun a compris l'urgence de gérer la situation, pas avec le bâton, mais avec diplomatie, parce que le cas est tardgou, quand tu attaques une crise sociale et économique, il y a des marches populaires, même la répression ne va pas les arrêter. Parce que là, l'insan est جيعان, ما عندوش باش يشري شوية, ما عندوش باش يوكل ولاده ولا يخلص الكرا, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. واليوم رانا نشوفوا في l'Algérie, la sardine, la viande, n'en parlons pas, le poulet, c'est des produits de luxe. Même le khobz, le pain subventionné Marochin Sab, le lait subventionné Marochin Sab, les prix de base, les produits qui étaient de large consommation sont régulièrement font l'objet de pénurie. Donc, Tebboune a compris le danger. Il a levé le frein. Il a décidé de traiter la situation avec diplomatie. Les prix du pétrole, on va essayer d'utiliser l'argent du pétrole pour colmater les brèches et pour calmer, pour acheter la paix sociale. L'influence du Hirak, le Hirak est peut-être mort, mais l'ombre du Hirak il continue d'inspirer la peur aux dirigeants algériens de l'actuel régime. Deuxièmement, la plus grande leçon de la réunion de ce conseil de ministres de ce dimanche 13 février 2022, c'est le désaveu du gouvernement. لو كان جينا في بلاد حق normalement Ayman Ben Abdelrahman il dépose sa démission donc parce qu'il a été désavoué par son propre président. Ayman Ben Abdelrahman en tant que premier ministre, en tant que chef du ministre des Finances, il a les deux portefeuilles à la fois, ministre des Finances et premier ministre. C'est le principal homme, c'est le principal artisan de la loi de finances 2022. C'est Ayman Ben Abdelrahman, le principal artisan de la loi de finances 2022. لو كان جا يعني كما نقولوا حنا في القبائل الركاز العالي كان عنده فريمون شليرمون صح راجل يديميسيوني parce qu'il a été désavoué. الخدمه اللي خدمها ايمن بن عبد الرحمن et son gouvernement depuis septembre ou octobre 2021 ورواح c'est du pipi de chat, c'est du n'importe quoi. Ayman Ben Abdelrahman, il a prouvé qu'il n'est pas l'homme de la situation. Son gouvernement, c'est un gouvernement de pacotille, d'incompétents. Pourquoi? Tu as une crise économique.
La crise économique de l'Algérie, l'Algérie ne gagne pas assez d'argent à cause de la baisse des prix du baril du pétrole en 2020. Aujourd'hui, elle ne gagne pas non plus assez d'argent parce qu'elle n'arrive pas à exporter beaucoup de pétrole et de gaz. Elle ne peut pas exporter énormément parce que sa production a beaucoup chuté, parce que ses réserves commencent à baisser et parce que ses investissements productifs ont été gelés en 2020. Et le gel de ces investissements productifs en 2020 ont provoqué une crise, une paralysie des efforts d'exploration et d'exploitation de ces réserves des hydrocarbures. Ce qui fait qu'elle ne peut pas beaucoup produire de pétrole et de gaz, donc elle ne peut pas exporter beaucoup. Surtout le pétrole, nous exportons plusieurs fois sur Algérie Part, nous produisons à peine 900 000 barils, 500 000 euros pour la demande intérieure. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, nous consommons beaucoup d'hydrocarbures localement. Il y a à peine 400 000 sont destinés à l'exportation. Ça ne nous ramène pas beaucoup d'argent pour profiter d'un baril de pétrole de 94 ou de 95. Ou de 91 ou de 92 $, comme c'est le cas maintenant. Le gaz, plus de 50% du gaz que nous produisons est destiné pour le marché national. Et les réserves sont en train de baisser et nous n'arrivons pas à pouvoir profiter de l'empilie des marchés mondiaux pour exporter davantage de gaz. Parce que nos réserves baissent, il faut 10 milliards de dollars de nouveaux investissements pour découvrir de nouvelles réserves. Et les nouvelles réserves, c'est du gaz de schiste et la demande nationale augmente. Entre 50 à 52% de notre gaz est consommé localement. فهمناها لكم. Donc l'Algérie, المشكل تاعها شنو هي؟ ما عندهاش les capacités باش تدخل دراهم بزاف. Notre PIB national, il est totalement faible. En 2020, طحنا pratiquement à 140 milliards de dollars de PIB تاعنا. Entre 140 et 135 milliards de dollars. مرة هذه باش ندخلوا دراهم بزاف, il faut trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Ayman Ben Abdelrahman et son gouvernement, au lieu de penser à une loi de finances, au lieu d'élaborer une loi de finances qui cherche la croissance, comment un pays gagne de l'argent? Un cours d'économie simple, comme si on a à l'école. Comment un pays gagne de l'argent? Avec la croissance économique. Où je parle de la croissance économique? La croissance économique, c'est produire des biens et des services, que ce soit des marchandises matérielles ou des services, que tu peux ensuite exporter à l'étranger. En exportant ça à l'étranger, tu gagnes de l'argent. C'est le premier moteur de croissance. Le deuxième moteur de croissance, c'est quoi dans un pays? Ça, c'est le b.a.-ba, c'est les principes élémentaires de l'économie. Le deuxième moteur de croissance, c'est la consommation intérieure. Ce que ton peuple consomme. Le pouvoir d'achat. Qu'il y a des pays qui n'exportent pas beaucoup, mais qui ont des consommations internes fortes, comme les pays européens. La France, par exemple, n'exporte pas comme l'Allemagne. L'Allemagne exporte plus que la France. Mais la France, elle arrive à avoir un peu de croissance économique parce que les Français dépensent beaucoup d'argent. Donc, quand les entreprises françaises ne peuvent pas exporter, elles vendent sur le marché français et les Français achètent des produits fabriqués par les entreprises françaises où on a de la croissance économique. Les deux moteurs de la croissance d'un pays, ce sont les exportations et la croissance interne. حنا ما عندناش les exportations excepté le pétrole et le gaz. Donc واش لازم دير؟ لازم دير une production nationale à travers laquelle tu peux exporter autre chose que le pétrole et le gaz. وعندنا une croissance économique, وعندنا une consommation interne qui est faible parce que les salaires des Algériens sont faibles, la monnaie elle est catastrophiquement en chute libre, donc elle impacte les salaires, elle impacte le pouvoir d'achat. Donc il fallait faire quoi? Il fallait encourager la consommation intérieure pour que les entreprises algériennes arrivent à fabriquer, à produire. Comme elles ne peuvent pas encore exporter, au moins elles arrivent à répondre, à satisfaire les besoins du pays. Donc, diminuer les importations des pays, diminuer la facture des importations du pays et arriver à gagner à faire des bénéfices et de la croissance en vendant des produits aux consommateurs locaux. Ce qu'on appelle la consommation interne. Ayman Ben Abdelrahman, qui, dans la loi de finances en 2022, la production nationale, parce qu'il a imposé des taxes et un régime fiscal tellement, les impôts les a tellement augmentés que même les entreprises qui font dans la production, elles ont besoin de matières premières, elles ont besoin d'acheter des équipements industriels. Donc les coûts de production sont élevés, donc tu ne peux pas produire en Algérie parce que le régime fiscal il est défavorable. Il n'y a plus d'avantages fiscaux, il n'y a plus de climat d'affaires qui avantage les entreprises locales parce qu'on les a soumis à beaucoup de taxes, à beaucoup d'impôts. هذه الأولى.
Deuxièmement, Ayman Abdelrahman, il s'est attaqué à la consommation intérieure. هبول مهبول. يعني إنسان لا علاقة مع المينيستère des Finances. Normalement, tu dois pousser les Algériens à consommer. Mais si tu te la consommation intérieure. انت كي تطلع في لي طاكس على الكوميرس الكترونيك، تطلع في لي طاكس على لي سمارت فون لي دروا دواني، تطلع في لي طاكس على لي برودوي alimentaires, tu augmentes les impôts, tu compliques la vie aux professions libérales. Donc les médecins vont augmenter leurs prestations, les dentistes vont augmenter leurs prestations. Donc du coup le pouvoir d'achat des Algériens طيح. Et qui طيح le pouvoir d'achat واش يصرا؟ يصرا باللي ما كاينش الجزائريين ne vont pas consommer, ما يصرفوش دراهمهم باسكو كلش غالي. وكي ما يصرفش كونك لو كونسوماتور ما يصرفش دراهمو، الشركه تاع البلاد هذيك ما تربحش، ما كاينش مرابح، ما كاينش دي بينيفيس، ما كاينش ربح. Donc l'activité économique est paralysée. En fait, la loi de finances 2022, elle ne s'attaque à aucun problème parce qu'elle n'apporte aucune solution. Elle n'a fait qu'aggraver le problème, ya jma. Elle n'a fait qu'aggraver le problème. C'est-à-dire qu'elle a aggravé la crise financière et économique parce qu'elle a plombé les entreprises algériennes, elle les a empêchées d'avoir des avantages fiscaux et d'avoir un climat d'affaires qui leur permet de produire avec des coûts de production comparables, ou il a des coûts de production maîtrisables, ou il a des coûts de production qui ne sont pas élevés. Zid, elle a cassé le pouvoir d'achat des Algériens avec l'instauration de nouvelles taxes, de nouveaux impôts et l'instauration brutale d'un nouveau régime fiscal pour les professions libérales qui va mener vers une nouvelle inflation. Donc elle a aggravé l'inflation, la loi de finances 2022. Mais faire قولهاش parce que Tebboune n'est pas bien entouré, parce que Tebboune n'écoute pas les experts, parce que Tebboune n'écoute pas les opposants, il veut écouter غير الناس اللي شيتولو واللي يقولوا له انت هو الشباب وانت هو الناس الملاح. Résultat des courses, 43 jours. Il a suffi de 43 jours entre le 1er janvier et le 13 février 2022 pour que Tebboune, la présidence de la République, prenne conscience que la loi de finances 2022 est une catastrophe en soi. C'est une catastrophe en soi. L'État algérien, il doit faire de la croissance, il doit gagner de l'argent pour s'en sortir face à une crise financière. Tu dois gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent pour un État, il n'y a que deux manières. Faire de la croissance, que tes entreprises exportent beaucoup à l'étranger ou la gagnent beaucoup à l'étranger. Ensuite, ces entreprises vont payer des impôts, vont augmenter les salaires de leurs employés et le pays va s'améliorer. Ou là, tu augmentes les impôts. Tu augmentes les impôts sur l'ensemble des citoyens. Mais pour augmenter les impôts, il faut que les citoyens aient suffisamment d'argent pour payer ces impôts. Mais les Algériens, quand tu vas les soumettre aux impôts, ما عندهمش دراهم جزائريين زواولة. الجزائري عندنا 6 millions et demi de personnes qui sont payées à 30 000 dinars ou là moins de 30 000 dinars. Sur les 12 millions de personnes qui travaillent en Algérie, on a pratiquement 12 millions de salariés, 11 millions et quelques, 6 millions et demi يخلصوا التملاين. الشعب اللي يخلص التملاين واش يخلص بها الكرا الماكله كيزيد له في لي زامبو والطبيب يزيد له البري والدونتيست يزيد له لا بريستاسيون والافوكا يزيد له لا بريستاسيون والسكر يزيد يطلع والدينار يزيد يطيح اي لي بري دو برودوي اليمونتير يزيدوا يطلعوا وكي تشري تليفون بار انترنت يزيد نوفيل تاكس دي نوفو دروا دوانيي باش يعيش الجزائري ما يقدرش يعيش. Donc tu ne peux rien gagner avec les nouvelles taxes et les nouveaux régimes fiscaux. Tu ne peux rien gagner. Tu vas juste pousser les Algériennes et les Algériens à se réfugier dans le secteur informel, tu vas augmenter le chômage, tu vas paralyser l'activité économique, tu vas casser le développement des entreprises. La première responsabilité de Ayman Ben Abdelrahman. وهنا الحكاية على la loi de finances 2022. Il y a aussi les députés qui sont responsables. Les députés et les sénateurs, ils n'ont pas joué leur rôle de contre-pouvoir. Normalement, tous les députés qui حكموا على le texte à la loi de finances 2022. قال من الأول il fallait s'opposer à ce texte. قال يا جماعة non, c'est pas la bonne solution, c'est pas ce qu'il faut faire. لازم نبدلوها. هما كاع ils ont voté oui, y compris la levée des subventions sociales. La levée des subventions sociales, la levée de ce qu'on appelle les transferts sociaux. La levée des subventions des prix des 12 produits de large consommation. L'eau, l'électricité, le gaz, la farine, les céréales, le lait. Même les députés ont voté pour ça. Les sénateurs ont voté pour ça. Donc Tebboune, il a prouvé qu'il n'y a aucune institution dans l'État algérien. ما عندناش institution. Ni les députés فايقين ما يعرفوا يدافعوا على مصلحة الشعب، ني لي سيناتور ما يعرفوا يدافعوا على مصلحة الشعب، ني الحكومة ما تعرف تدافع على مصلحة الشعب. هادو كاع خراطين وما عندهمش مستوى.
On a vu Bled Mickey. Donc, ils ont fait quoi? 43 jours, ils ont vu que l'épreuve du terrain, la loi de finances 2022, elle est inapplicable. Et si ça continue comme ça, le Hirak va revenir le 22 février, où il y aura des émeutes, il y aura des protestations sociales et des grèves, ou de khalad général, où le pays sera paralysé, où nous sommes dans une crise. Ils ont levé le frein à main. Ha mouch darou ya jma'a. Mais hadi ghalta kbira. Ça prouve l'incompétence de notre gouvernement actuel. Et ça prouve que ce gouvernement, il fallait le limoger et le remplacer depuis novembre 2021, comme on le disait. Il était prévu d'ailleurs qu'il soit remplacé. Tebboune n'a pas pu le faire à cause des guerres de clans et des conflits et de l'absence d'un consensus au plus haut sommet de l'État sur les remplaçants des ministres qui doivent partir. Et ça prouve que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision économique. Il y a des moyens. Les problèmes de l'Algérie ont des solutions. Les problèmes de l'Algérie ne sont pas très graves. Il y a des pays qui sont pires que l'Algérie. Il y a des pays qui souffrent encore nettement plus que l'Algérie. Des solutions existent. On a comme 3 à 4 solutions. On les a proposées sur Algérie Part. Pour que l'État algérien arrive à gagner de l'argent, ou là arrive à gagner des nouvelles recettes fiscales, pour qu'il puisse financer les infrastructures publiques, pour qu'il puisse financer les équilibres financiers du pays, واش لازم لك؟ دير لي بريفاتيزاسيون. Privatise. علاش الدولة عندها 900 entreprises. Nous avons plus de 900 entreprises publiques. Il faut les privatiser. La majorité des entreprises publiques, pratiquement toutes, sauf Sonatrach et ses filiales, ne font pas de bénéfices, ne font que consommer de l'argent. Privatisons, ramenez les investisseurs étrangers, mettez les entreprises publiques à la bourse, ramenez les investisseurs étrangers, relancez les privatisations, c'est une solution. Les privatisations vont permettre à l'État de récupérer de l'argent et à ces entreprises étatiques de se relancer avec un nouveau management pour gagner de l'argent. Voilà. Deuxième solution, les contrats administratifs. Daïra ne sert à rien. Pour créer une entreprise, facilite, car en une journée, 3 jours, tu crées une entreprise. Pour ouvrir un compte bancaire en une journée, les contrats administratifs. Plus il y a des contrats administratifs, moins on peut entreprendre. Moins on peut créer des richesses. C'est une solution. Il faut faire des lois de finances en fonction de ces solutions. C'est comme un exemple, réduire les dépenses inutiles. On a des dépenses, l'État algérien dépense trop d'argent. الدولة الجزائرية تصرف في العام بين 60 إلى 64 مليار دولار. L'État algérien consomme entre 60 jusqu'à 64 voire 65 milliards de dollars. Il faut réduire le train de vie de l'État. Il y a plusieurs ministères qui ne devraient pas exister. Le ministère des Moudjahidines, on peut le supprimer, on le donne au ministère de la Défense nationale. Le ministère du Tourisme, on peut le fusionner avec notre ministère. On peut faire un grand ministère de l'économie, l'industrie, le tourisme, les travaux publics. Il faut faire une réforme des dépenses publiques. Le problème de l'Algérie, nous dépensons plus que ce qu'on gagne. L'État algérien dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. C'est pour ça que nous avons un déficit budgétaire énorme qui dépasse les 25 milliards de dollars pratiquement. On en a vers 2023-2024 des déficits budgétaires qui foutent aux 30 milliards de dollars. Il faut réduire absolument les dépenses de l'État. Nous avons trop de ministères, nous avons trop de ministres. Le ministère de l'économie, l'industrie, le ministère de l'économie, le ministère de l'économie et des équipements, travaux publics, les transports, un seul ministère, le Moudjahid, le ministère de la Défense nationale, les affaires religieuses, le ministère de l'Intérieur. Il y a des réformes qui permettront de réduire le poids du fonctionnement de l'État et qui économisent de l'argent. Qu'il y a des solutions sur le plan fiscal. Il y a des solutions, il y a des études, il y a des expertises. Par exemple, l'Algérie a un TVA à 19%. Pourquoi est-ce que nous avons un TVA à 19%? Il y a rien de qui m'a la Suisse, on dit plusieurs TVA. En Suisse, par exemple, il y a plusieurs TVA. La Suisse, par exemple, ils ont un TVA à 8%. Ils ont une TVA, par exemple, à 2,5% pour les biens de première nécessité. Ils ont, par exemple, une TVA de 3,8% pour l'hôtellerie et le tourisme. Je peux changer la TVA. La TVA à 19%, très élevée pour un pays où la consommation intérieure, elle est faible. Il faut pousser les Algériens à consommer, mais à consommer dans le secteur formel. Il y a à acheter des entreprises, à acheter avec de la facturation, à acheter des produits fabriqués en Algérie ou là des produits fabriqués depuis l'étranger qui ont un taux d'intégration en Algérie.
plus tu consommes, plus les gens payent de la TVA, plus la TVA elle est élevée, ça fait des rentrées d'argent pour l'État. La Suisse, c'est un bel exemple pour l'Algérie. On a comme une émission spéciale sur la TVA. Les taux d'intérêt, les taux d'intérêt à les banques. Nous avons des taux d'intérêt très élevés pour le crédit immobilier. Les taux d'intérêt, fait du financement pour les promoteurs, développe les parcs immobiliers, laisse les promoteurs construire. Et tu vas voir, l'activité économique va reprendre. Parce qu'il y a un proverbe, quand le BTP va, tout va. Quand le BTP va bien, tout va bien dans une économie. Parce que le BTP, quand il marche, dans les secteurs, quand il y a beaucoup de chantiers, tu as beaucoup de les matériaux de construction, les assurances, le textile, le secteur de la nourriture, la restauration, le transport, tous les secteurs vont marcher autour parce qu'il y a le BTP qui fonctionne. Mais pour que le BTP fonctionne, il faut que le bâtiment fonctionne. Et il faut qu'on construise beaucoup de logements, pas uniquement l'État, mais même le privé. Construire les infrastructures. Nous avons un pays vierge. Nous avons un grand pays qui est vierge. Non, c'est le taux d'intérêt. Dès qu'il y a des taux d'intérêt de plus de 5 ou 6%, c'est élevé. Et nous allons vous consacrer une émission spéciale sur les taux d'intérêt en Algérie, qui sont très élevés. La TVA, elle est élevée. Pour moi, un pays comme l'Algérie, une TVA à 19%, elle était à 17% avant 2018, mais la loi de finances 2017-2018, elle a à 19%, c'est très élevé. Il y a rien de dire qui la Suisse, on plusieurs TVA. Et vous allez voir que une TVA, des TVA pour les produits locaux. Oui, les produits locaux auront des prix moins chers, ou les Algériens vont les acheter. Les produits importés, j'applique la TVA à 19%. Des solutions existent. Il faut appliquer, ou là il faut écrire des lois de finances en fonction de ces solutions. Privatisation des entreprises publiques, baisse de la TVA ou l'adoption d'un nouveau régime de TVA, baisse des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers pour le développement du PTP, relance des investissements étrangers en Algérie, créer une stratégie économique. Il y a des solutions, ça existe. Réduire les dépenses publiques, surtout c'est important, pour réduire le déficit budgétaire. Ça, c'est très important. Réduire le train de vie de l'État. Il n'est pas normal qu'on ait un État qui fonctionne à 64 ou à 65 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut adopter ou adapter plutôt les lois de finances à la des solutions qui conviennent aux besoins de l'Algérie. Ayman Abdelrahman et son gouvernement, les députés plus tard, ils font quoi? Ils font des lois de finances en prenant des solutions qui ne correspondent pas aux besoins de l'Algérie et des Algériens. Au contraire, on est en train de faire des lois de finances qui تقبوا l'économie nationale. حنا ما عندناش دراهم تزيد لي في لي طاكس تزيد لي في لي زامبو. ما نخلص لي طاكس ولي زامبو. يخمم شويه. يروح يقرا. يديروا des études, سقسوا les experts. عندنا des compétences, عندنا des Algériens يخدموا dans des grandes sociétés multinationales, يخدموا dans des grands pays développés, سقسوهم. Pour payer les impôts, il faut que je gagne bien ma vie. Mais si je gagne pas bien ma vie, comment je peux payer les impôts et des taxes élevées? Le marché informel en Algérie, ça n'a rien à voir avec les impôts. Les gens qui sont dans le marché informel, c'est de l'emploi qui est précaire. 99% du marché informel, c'est des gens qui sont sous-payés. Et 10%, c'est des barons, les promlayers. Le marché informel ne passe pas par l'augmentation des taxes et des impôts. Au contraire, quand tu augmentes beaucoup les taxes et les impôts, les gens abandonnent l'activité formelle pour aller vers l'informel et ne pas payer les taxes et les impôts. Le marché informel, pour lutter contre lui, il faut la bancarisation. Il faut créer des moyens de paiement financier et développer ce qu'on appelle l'inclusion financière pour que les gens dans l'informel reviennent vers le formel. Yani, recours à la facturation et des comptes bancaires, des taxes. C'est ce qu'il faut faire, les jma'a. Ça, c'est des solutions que nous proposons. Il y en a des milliers. Et pour cela, pour appliquer les solutions, il faut avoir les bons dirigeants, le langue qu'il faut à la place qu'il faut, et ensuite la loi qu'il faut au moment qu'il faut. الحكايه هذه يا جماعه انا بروفي باللي نورمال الحكومه تاع ايمن بن عبد الرحمن كي ايمن بن عبد الرحمن كي الوزراء تاعو كي لي ديبوتي كي لي سيناتور ما كان واحد فيهم اللي كومبيتون والله كاع نيفو اردواز والبلاد راهي داخله في الحيط اليوم لالجيري سي با ان بي كريديبل كيف انت دير قانون ماليه ميم با 40 جور ابري تبدلو tu vas tout supprimer كيف دوني لا كريديبيليتي شكون اللي يعطي لك مصداقيه اليوم واللي يشوفوا فيك مهبول. Personne ne va nous faire confiance. Vous faites des lois,
Chaque mois, vous changez une loi. Vous faites une loi de finances, vous la bloquez après 40 jours. Il y a une instabilité. On appelle ça l'instabilité législative. Elle empêche le développement du pays. Elle aggrave le sous-développement du pays. Et elle ne fait absolument pas confiance. Au contraire, elle détruit la confiance dont l'Algérie a besoin pour attirer des investisseurs, créer des richesses et créer des emplois. Ah, il est la vérité. Je vous remercie énormément. J'espère que nos éclaircissements vous ont permis de comprendre des enjeux de ces problématiques. Et j'espère que les dirigeants algériens vont tirer encore une fois la leçon de leurs erreurs au niveau de la gouvernance économique du pays. Parce que malheureusement, beaucoup d'erreurs ont été commises. Aucune leçon n'a été tirée. Et on se dirige comme le Titanic. L'Algérie est qui le Titanic? On se dirige tout droit vers l'iceberg. Et lorsqu'on va couler, il va y avoir beaucoup de morts dans les caniveaux. Nos larmes ne nous permettront pas de rattraper le passé. Le passé perdu. Je vous donne demain rendez-vous pour un autre éclairage, un autre live, une autre émission. Prenez soin de vous.